La stratégie régionale de la formation professionnelle est entrée dans sa phase de développement. Construite autour d'une vision moderne et partagée, ses actions en faveur des jeunes sont riches et soutenues. La stratégie régionale pour la formation professionnelle a été posée en décembre 2010. Nous avions souhaité tout d'abord avoir des outils de prospective, c'est-à-dire être en capacité de se projeter le plus loin possible pour identifier les besoins de la Martinique. Avec les professionnels, nous avons donc posé ce qu'on appelle des contrats d'études prospectives dans des secteurs clés, le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, le BTP, tout ce qui était de nature à fonder notre stratégie de développement de la Martinique. Nous avons ensuite travaillé autour d'un outil de programmation qui s'appelle le CPRDFP, Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle. Et à cette occasion, nous avons brassé avec tous les partenaires un certain nombre d'idées pour poser un cadre qui nous a permis en fait d'être en rupture avec ce qui se passait et de sortir donc d'une logique de guichet simple où nous distribuions de l'argent pour la formation à une logique où nous sommes passés à un accompagnement de projet. C'est fondamentalement différent. Des orientations et pratiques opérationnelles nouvelles, l'innovation et le renforcement des dispositifs, l'évolution et le renouvellement de l'offre de formation, le développement de l'ingénierie et l'implication du monde de l'entreprise contribuent aujourd'hui à l'amélioration de la formation et de l'insertion des publics jeunes. Donc la convention que nous avons signée avec le conseil régional et l'ensemble des partenaires sociaux et les autres syndicats professionnels d'employeurs traduit cette volonté de l'ensemble des acteurs économiques et politiques de travailler dans le sens de l'insertion des jeunes. Cette convention comporte un volet apprentissage qui nous paraît intéressant et qui traduit la volonté de tous de mettre ensemble les jeunes et les entreprises. Le dispositif Immersion Emploi Jeune, IEJ, a été un vrai succès. C'est une occasion pour les entreprises de pouvoir recruter pendant les périodes donc, de juillet, août, donc des congés des salariés, des jeunes, de leur faire rencontrer, de leur faire partager le monde de l'entreprise. Et le fait que la région et la GEFMA aient mis en place ce dispositif est pour nous une très bonne chose. Aujourd'hui, nos adhérents au niveau du MEDEF ont participé au dispositif. Le but étant pour nous de permettre par ce dispositif aux jeunes de trouver ensuite plus facilement un emploi. Mettre en mouvement les jeunes dans l'entreprise, renforcer leurs compétences, améliorer leurs qualifications, ce sont là les objectifs prioritaires de la région et de l'État, approuvés de leurs partenaires en faveur des publics jeunes. La dynamique sur l'employabilité d'une manière générale concerne tous les stades et toutes les étapes d'une vie professionnelle. Donc aujourd'hui, un OPCA, contrairement à il y a quelques années, s'occupe de toutes les étapes d'une carrière professionnelle, notamment dans l'entrée dans l'emploi de ces jeunes. Effectivement, c'est une des priorités du réseau Opcalia que de permettre l'accès à des contrats de professionnalisation à ces fameux jeunes. Si je fais très simple dans la découpe du métier d'un OPCA, notamment Opcalia, le sujet est simple, c'est accompagner l'entrée dans l'emploi, c'est de sécuriser l'emploi et le maintien des compétences à travers la formation professionnelle. C'est d'accompagner aussi les étapes de transition professionnelle, en particulier sur les CSP, contrats de sécurisation des parcours professionnels, sur les préparations opérationnelles à l'emploi, ces catégories de publics. Donc ce qui est intéressant dans l'évolution du métier de notre structure, mais ce qu'on constate au concret, c'est qu'on accompagne les différentes étapes d'une carrière professionnelle. La première, la plus importante, l'insertion de nos jeunes ultramarins en Martinique, mais aussi savoir faire le pont pédagogique pour, pourquoi pas, proposer des parcours de formation à travers des contrats de professionnalisation en métropole. Les efforts et moyens consentis par l'ensemble des acteurs associés aux politiques de la collectivité régionale et de l'État permettent d'apporter des solutions concrètes de formation et d'insertion aux jeunes demandeurs d'emploi ou salariés. Je préparais un master en management et stratégie des entreprises en partenariat avec la BRED. Donc j'ai apporté une réelle valeur ajoutée à l'entreprise puisque effectivement j'avais déjà une expérience bancaire et c'était un secteur qui m'intéressait particulièrement, ce qui a payé puisque j'ai été récompensée par un contrat en CDI. Mobiliser les jeunes sur des projets, leur donner les clés pour réussir leur projet de vie, c'est tout le sens de l'action régionale avec son plan Ambition Jeune. Nous avons également, à travers les offres portées par ce fameux plan Ambition Jeune, fait en sorte que nous soyons en capacité de permettre à des jeunes d'accéder à leur premier contrat de travail à travers ce qu'on appelle des emplois saisonniers. C'est l'action Immersion Emploi Jeune qui a été initiée en 2011, que nous allons reconduire donc en 2013, qui a connu un vrai succès. Ce sont 2700 contrats que la région a directement générés par son action. Et ça, c'est important. Nous sommes très conscients que la jeunesse martiniquaise est dans un contexte difficile. On ne peut pas aujourd'hui les inscrire dans des parcours de formation
vouloir les insérer professionnellement sans agir sur tout ce qui est à la périphérie des problématiques de la jeunesse. C'est quoi? Le transport. Donc nous avons mis en œuvre le pass transport pour même permettre à des jeunes d'accéder à de la mobilité. C'est toi qui vois, moi je sors. Toute la semaine je travaille, le week-end je prends l'air. En plus, avec les enfants qui m'emmerdent, c'est l'enfer. Oups, pardon Seigneur. Il y a également le pass culture. Il s'agit d'accéder à des bibliothèques, de pouvoir accéder à des spectacles, aller au cinéma. Tout ce qui concourt aujourd'hui à faire que les jeunes aient en possibilité de se structurer dans leur personnalité. Pareil pour le sport. Le pass sport est pour nous quelque chose qui permet d'ouvrir à la pratique sportive celles et ceux qui en étaient un petit peu exclus. Parce qu'il y a urgence à apporter une espérance et de réelles solutions aux jeunes, la région, l'État et leurs partenaires mettent en place des dispositifs de formation, d'insertion et d'emploi adaptés à leur situation dans une logique d'accompagnement global.